Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ne fanent jamais. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous poussez les portes des jardins du Sénat pour découvrir de jeunes pousses, mais aussi de vieilles branches. Bon, forcément, au Sénat, on a l'image qu'on en a. Savez-vous, les garçons, quel est le mot français pour désigner ce qui ne fane jamais? C'est un très beau mot. C'est le mot... Imputrescible, non Immarcessible. Immarcessible. C'est beau. C'est beau. Alors oui, le Sénat, vous avez raison, il a ses stars et ce ne sont pas les sénateurs, mais les orchidées cultivées avec amour dans les serres du Jardin du Luxembourg. Et ces serres existent depuis 1796, mais les orchidées n'y sont cultivées que depuis 1838. Donc c'est une collection magnifique, plus de 10 000 pots, appartenant à 150 genres, soit plus de 1350 cultivars, hybrides et espèces d'orchidées tropicales différentes, répondant entre autres au doux nom de Lycastée, Skinneri, Peristeria, Elata ou encore Schomburgia superbiens. On dirait des maladies de peau, oui, dites donc. Ça me fait penser à cette chronique que j'avais fait sur les affections cutanées. Oui, c'est pas très beau comme nom. Alors, d'après l'un des jardiniers rencontrés sur place naguère, la plus vieille orchidée conservée dans ces serres serait un dragon. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le vocabulaire de la botanique, un dragon, un rejeton, si vous voulez, un rejeton d'une orchidée de 1859. Donc, une orchidée contemporaine de Napoléon III. C'est beau, parce que c'est comme si cette fleur n'avait cessé de fleurir depuis le Second Empire. Malheureusement, on ne possède plus aucune archive concernant cette aïeule, mais il y a quand même, on connaît parfaitement le pédigré de la doyenne des orchidées. Elle date de 1880. C'est beau, non ? Alors, oui, je sens votre émotion. Vous ne trouvez pas que c'est émouvant parce que c'est vivant, une fleur? C'est-à-dire que sa grand-maman, cette orchidée, était là en 1880. Bon, écoutez, en tout cas, sachez, si vous voulez planter des orchidées, ça se fait sur carré de couches, c'est-à-dire sur un mélange de feuilles ramassées à l'automne dans le jardin et de fumier récupéré dans les casernes de la garde républicaine et toutes les fermes équestres de la région parisienne. Car le fumier de cheval, il faut le savoir, possède un pouvoir calorifuge bien supérieur aux autres. Et oui, c'est d'où l'intérêt de récupérer le crottin. Alors, on n'utilise pas non plus n'importe quel terreau, on fait un terreau particulier qui s'appelle le terreau national. Eh ben oui, la collection de nos orchidées, il lui faut bien ça. Alors rien n'est trop beau pour elles sont de vraies stars, chouchoutées, délicatement pollinisées à la main, éclairées par des lampes à sodium. Et pour favoriser une croissance harmonieuse de ces fragiles demoiselles, on leur fait écouter de la musique classique et uniquement. Et à ce régime-là, il faudra tout de même attendre parfois jusqu'à 4 ans avant d'avoir la première fleur. Rien à voir donc avec les hortensias de la serre d'à côté. Eux, on force la pousse afin d'aller au plus vite agrémenter les réceptions des sénateurs. Alors elles écoutent Virgin Radio toute la journée. Parce que là, il faut que ça pulse pour les hortensias. Non, mais c'est absolument authentique. La musique n'est pas la même. Les stations de radio ne sont pas les mêmes pour les orchidées. Et si vous voulez, en sorte, il y a une sorte de sous-prolétariat de la botanique. Et là où les hortensias, les orchidées plutôt occupent le haut du pavé et sont même classées collection nationale, pour le menu fretin, c'est du rock, du disco, et voilà. Bon, alors, d'ailleurs, à propos, Stéphane, est-ce que ce patrimoine botanique fait partie de vos préoccupations? Absolument. C'est vrai? Je suis allé visiter les serres. Ah bon, c'est beau, des sénateurs. C'est un bel endroit. Alors, bon, pour le côté moins poétique de la chose, ils devraient les vendre d'ailleurs un peu. Pas les serres, mais ils devraient vendre des pots, parce qu'ils en ont plein. Mais je crois qu'ils en vendent de temps en temps. Il me semble qu'il y a une... Ça sert surtout pour comment dire, agrémenter les palais de la République. Bon, c'est pour nous, d'une certaine manière, car nous sommes tous... Quand on en profite. Voilà. Alors, bon, vous vous souvenez quand même, messieurs, de la signification du mot orchidée en grec, parce que ça, on l'avait vu avec l'histoire de la Mais redites-le quand même. Oui, c'est le mot testicule en grec, orchis. On avait parlé déjà ici de la mono-orchidie de Franco et d'Hitler. Donc, pas grand-chose à voir avec les orchidées, sauf que c'est la même étymologie. Alors, les orchidées peuvent, hélas, exhaler des odeurs très fortes pour
c'est pour attirer les insectes et les papillons. Souvent des odeurs un peu pharmaceutiques, mais l'une d'elles sent le minster. Alors, vous voyez, oublions en quelques instants ces précieuses orchidées. Quand j'avais visité les serres, moi je ne sais pas si vous avez rencontré la même personne, Stéphane, mais le chef jardinier que j'avais rencontré à l'époque m'avait raconté qu'on conservait ici même, probablement depuis la fin du 19e, un pied de papyrus égyptien. Et lorsque l'on s'est rendu compte, il y a de cela quelques années, que le papyrus égyptien était contaminé par une maladie comme celle qui depuis des années ronge nos platanes, c'est à partir de ce plant conservé dans les serres du jardin du Luxembourg que l'on a réimplanté le papyrus en Égypte. Enfin, j'espère en tout cas que cette histoire était vraie, parce que c'est une belle histoire. Écoutez, si vous voulez poursuivre cette rencontre, cette promenade à la rencontre des arbres les plus vénérables, eh ben, il vous suffira de descendre le boulevard Saint-Michel jusqu'à Notre-Dame. Et là, devant la petite église Saint-Julien-le-Pauvre, l'une des plus vieilles églises de Paris, il y a un petit square, et c'est là que se trouve le plus vieil arbre de Paris, envahi par le lierre, soutenu par un pilier de béton. C'est un faux acacia qui a plus de 400 ans. On l'appelle aussi robinier, du nom de Jean Robin, botaniste d'Henri IV, qui planta le premier d'entre eux. Donc il y en a deux qui sont encore debout. Ils ont connu Henri IV, ces deux arbres, celui de ce petit square René Viviani et du Jardin des Plantes. Il y a des traditions comme ça qui ne se perdent pas dans Paris. Par exemple, devant l'hôtel de la Reine Margot, il y a toujours un figuier, rue des Figuiers, un orme devant Saint-Gervais. C'est comme ça. Et un marronnier, là où Boileau avait planté le premier marronnier parisien. C'est une belle tradition. Une tradition qui s'est perdue en revanche, c'est que jusqu'à la guerre de 14, tout le produit de la taille des arbres parisiens était intégralement distribué aux pauvres. Qui sait, hélas, ce que deviennent nos vieilles branches aujourd'hui, à part nous qui sommes ici présents. Vous le savez, vous, Stéphane, ce qu'on fait du bois coupé ? Non. Comme quoi, vous ne savez pas tout. Mais non, je ne sais pas tout. Comme nous allons encore le vérifier. Il faut demander à la maire de Paris de faire quelque chose. Visiblement, vous avez des griefs. Oh, ça doit être transformé. Je ne pense pas qu'à notre époque, tout est recyclé. Je pense que ça doit être déchiqueté, mis en copeaux et servir pour des chaudières tout à fait éco-responsables. Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. C'est le quiz à suivre sur Europe 1.